Bonjour à toutes et à tous, voilà je vous fais la petite vidéo de veille de Shabbat et j'aimerais vous faire partager une idée qui est une idée absolument fondamentale pour notre bien-être dans le relationnel qu'on a avec les autres. Cette histoire elle est vraiment fondamentale, elle est extraordinaire, elle nous est rapportée par le Ben Ish Chai. Et le Ben Ish Chai raconte qu'en Perse, il y avait une loi qui était radicale. C'est-à-dire que toute personne qu'on attrapait avoir volé, et ben cette personne-là, on lui coupait pas la main, il était condamné à mort. D'accord? Il n'y a pas discuté, il était condamné à mort. Et puis il y a un père de famille qui justement, lui, a volé une miche de pain parce qu'il n'avait pas de quoi nourrir sa femme et ses enfants. Et puis voilà, il se fait attraper par la police et il est condamné à mort. Et une fois qu'il est en prison, le bourreau vient le voir et lui dit: quelle est ta dernière volonté? Et ce père de famille dit tout simplement au bourreau: bah, j'aimerais parler au roi. Voilà, ma dernière volonté, c'est de parler au roi. Alors le bourreau lui annonce, hein, il dit: attends, attends, je t'annonce direct la couleur, n'essaie pas de négocier ta condamnation à mort, parce que c'est le roi qui a fait ce décret. D'accord? Donc comme c'est lui qui l'a décrété, n'essaie pas de négocier. Il dit: non, 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 je ne vais pas essayer de négocier, je veux juste lui parler, et ça, ma dernière volonté, c'est de parler au roi, c'est tout. Il dit: ok. Donc ils annoncent au roi qu'un condamné à mort veut lui parler en tant que dernière volonté, donc il se présente devant le roi. Et puis là, le roi lui dit: oui, qu'est-ce que tu veux? Il dit: voilà. Il dit: voilà, mon roi, je suis père de famille, je me suis fait attraper en train de voler parce que j'ai pas de quoi nourrir ma famille, et je suis condamné à mort, mais j'ai un service à vous demander en fait. Voilà, j'ai un service à vous demander. Alors le roi lui dit: oui, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il lui dit: en fait, mon roi, voilà, nous dans notre famille, on a un secret de génération en génération. Comment faire pousser un arbre avec une parole? Comment faire pousser un arbre avec une parole? Mais le problème, c'est que voilà, je vais être condamné à mort et mes enfants sont petits, bas âge, et donc du coup, je ne pourrais pas leur apprendre ce secret, le transmettre, moi à mon tour, aux générations futures. Donc en fait, je vous demande, mon roi, si c'est possible que moi je vous dise ce secret et que quand mes enfants grandiront, eh ben, vous leur apprendrez. Alors le roi dit: d'accord, si tu veux. Il dit: alors regardez, par contre mon roi, j'ai besoin de 10 personnes pour le faire, d'accord? Donc appelez vos ministres, j'ai besoin de 10 personnes pour le faire, et on va pas le faire ici parce que on risque d'éclater le plafond. Donc on va le faire dans la cour dehors, ça vous dérange pas? Donc le roi il dit: d'accord, très bien. Donc il sort dans la cour dehors, il y a les ministres. Donc là il y a le pot de terre comme ça, et puis le père de famille il regarde le pot de terre, il dit: mon roi, il y a un détail que j'ai oublié. Il lui dit: quoi? Il lui dit: en fait, quelqu'un qui a volé, ça marchera pas. Ça pourra pas pousser. Parce que il a volé. Donc en fait, moi, je pourrais pas le faire. Donc je vais dire au ministre de l'économie, d'accord? Lui, c'est sûr qu'il a jamais volé. Donc je vais dire au ministre de l'économie la phrase, et lui, il le fera. D'accord? Parce que moi, je peux pas, j'ai volé. Donc le ministre de l'économie, il se taille, et puis donc il dit: ah bon, il peut pas, donc ministre des Affaires étrangères, voilà, vous c'est sûr que vous avez jamais volé. Et tous les ministres prennent la fuite les uns après les autres, jusqu'à ce qu'ils se retrouvent face au roi, et lui dit: mon roi, vous, c'est sûr que vous avez jamais volé, je peux vous demander de le faire. Nous dit le Ben Ish Chai, cette histoire, eh ben, c'est une histoire de vie. Mais c'est extraordinaire parce que, en fait, en réalité, la plupart des gens se comportent comme ce roi. Parce que la plupart d'entre nous avons une exigence. On attend de notre prochain, de nos proches, de notre famille, de nos parents, de nos frères et sœurs, de notre entourage, qu'ils soient irréprochables, qui répondent quand on les appelle, qui répondent aux mails quand on leur a demandé quelque chose, qui soient présents quand on a besoin de leur aide. On attend qu'ils soient irréprochables. Et si jamais ils ont fait une erreur, ouais, bah de toute façon ils sont comme ça, et de toute façon on ne pourra jamais les changer, et de toute façon voilà, c'est un gros nerveux. Alors qu'en fait, quand nous-mêmes on se comporte de la sorte, on est capable de se juger les caves zéro, on est capable de se juger avec bienveillance et dire: mais non, mais moi j'avais des bonnes raisons de le faire, tu comprends, moi si je me suis pas levé à la synagogue parce que en fait, en ce moment je bosse beaucoup. Bref, on a toujours des bonnes raisons de se juger, alors qu'en fait les autres, on attend d'eux qu'ils soient irréprochables. C'est pour ça que la Torah nous dit, hein, parachat de cette semaine, parachat de Kedoshim, Betzedek tishpot amitecha. Avec droiture, tu jugeras ton prochain, nous dit Rashi. Juge ton prochain, les kav zechut. Nous dit Rav Elimelech Melizens que si tu penses que maintenant, toi, tu ne peux pas le faire,
Eh bien si, tu peux le faire, parce que comme nous dit le Béni Ishraï, regarde, ce roi, lui, il était intransigeant envers les autres, alors que lui-même, il se permet de voler. Et ça, nous dit Rav Elimelech Mizan, c'est exactement ce qui est attendu de chacun d'entre nous. N'attends pas de l'autre qu'il ait un comportement parfait. Juge-le avec bienveillance. Par contre, si tu dois attendre d'une personne qu'elle soit irréprochable, eh ben c'est de toi. C'est de toi que tu dois attendre d'être irréprochable. Donc Bezrat Hashem, qu'on puisse apprendre cette grande leçon. On est tous capables de juger les autres avec bienveillance parce qu'on le fait tellement bien avec nous-mêmes. Donc Bezrat Hashem, qu'on puisse le faire, qu'on puisse rayonner le monde de notre bon caractère et que Bezrat Hashem, on puisse voir toujours le bien chez tout le monde. Et comme ça, on sera dans un monde meilleur. Qu'Hashem vous bénisse. Shabbat shalom à tous.